Alors voilà, bon, là on attaque la précision. Bon, je prends un primaire d'accrochage avec le kit que j'ai acheté, là, le kit Army Painter. Il y avait entre autres un primaire d'accrochage. Je sais pas si on voit, ouais. Mat gris, gris mat, voilà. Gris mat exprès pour le. C'est de l'acrylique. Et du coup, eh bien, comme il y a pas mal de zones qui seront éclairées par-dessous et qui vont finir par être transparentes, dégueulasses, là, et bien là, je prends mon primaire. Tant pis, hein, il faudra refaire la peinture par-dessus, mais je badigeonne. Alors j'essaie de pas trop déborder parce que ça veut dire que derrière, il va falloir faire. Il va falloir eh bien, refaire la peinture par-dessus, donc il faudra le souci du détail, etc. Et là, on n'est pas sur des aplats de couleurs, donc on n'est plus comme le rouge. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas fait voir. Tout le rouge. Hein. J'ai mis quelques photos sur le forum Flipjook, mais... Donc voilà, on remplit, on essaie de pas trop déborder. Et au moins, ces zones-là, elles seront opaques. Quand on sera éclairé par-dessous, ça sera opaque. Et donc l'idée, c'est une fois que c'est comme ça, tout ce qui est transparent, censé être transparent, là, forcément, je mets pas de primaire. Tout ça, là, je vais mettre directement la bonne teinte de peinture. Donc j'ai ma petite palette que je vais poser dessus. Et je vais essayer de trouver mes teintes qui correspondent. Bon, avec l'éclairage par-dessus, et puis un coup par-dessus, un coup par-dessous pour voir. Et ça devrait pas trop être trop mal. Il me reste des résidus de colle, on dirait. Bon. Donc là, je l'ai fait ici aussi, également. On le voit là, il est tout badigeonné de primaire. Alors. Ah merde, forcément. Donc là, il est badigeonné de primaire partout, donc forcément, il a pas la bonne gueule. Voilà. Là, on voit que j'ai commencé à faire un essai avec du marron, mais en séchant, il est devenu beaucoup plus clair. Donc, il faut que je rajoute un peu de rouge dans ma teinte. La lumière rasante, c'est pas terrible. On voit les défauts du bois et tout. Mais bon. Donc là, pareil, même combat. J'ai fait tous les contours parce qu'en fait, l'insert, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste la zone noire. L'insert, il va jusqu'au bord, là où je suis passé. Et celui-ci à côté n'a pas été fait. Il n'a pas été fait, mais on voit clairement la délimitation de l'insert. Et alors du coup, quand on éclaire par-dessous, ben, celui-ci, il a déjà meilleure mine. J'ai laissé toutes les zones transparentes sans mettre de primaire. Et tout ce qui doit être opaque, j'ai foutu du primaire. J'aurais plus qu'à retrouver la teinte après par-dessus. Trouver la bonne teinte pour attaquer comme il faut, sinon ça donne un truc dégueulasse comme ça. Bon, et là, il est d'origine. C'est-à-dire que là, l'ampoule dessous, sans toucher, ça aurait donné ça, quoi. Autant dire, c'est un peu dégueu, quoi. Donc on n'est pas... Si j'avais foutu... on le voit là. On le voit ici, là, j'avais retouché un peu de marron. J'ai retouché du marron et du coup, ben, c'est ce qui me fait faire... c'est pour ça que je repasse avec le primaire, parce que là, on le voit, c'est quand même... c'est pas opaque. Comme c'est pas opaque, ça va faire dégueu, donc quitte à avoir... à reprendre les teintes, les contours et les machins, autant le faire bien. Donc voilà. Là, je vais pouvoir faire pareil là-dessus. Parce que là, on le voit clairement, celui-ci est en meilleur état. Il n'est pas trop touché. Par contre, celui-ci, aïe. Celui-ci, il est limite dégueu, quoi. Il y a carrément des bouts qui sont partis et tout. Enfin, voilà. Alors ça, c'était peinture stage 5. Alors là où je vais m'amuser, c'est là sous le contour. J'ai repris les vis.
tout le contour. Parce que tout le contour était bien dégueu. C'est une plaque. Tout ça, c'est un insert en fait. Toute cette zone-là, c'est le même insert. Et voilà ce que ça donne après un détail. Je voulais pas montrer, sauf un détail. J'ai refait les contours en noir avec au Posca. Ah, putain. J'ai refait les contours en noir ici aussi, au Posca. Je suis pas super satisfait, mais bon, après dessus, il y a le rail en ferraille qui viendra le cacher, donc on verra pas l'arrière, on verra pas le... Là également, tout ça au Posca, tout ça Posca. Si, la différence par rapport à l'origine, c'est que là, le dessin faisait comme ça, d'origine, et moi j'ai repeint par-dessus. Mais bon, de toute façon, c'est une zone qui se voit pas. Tout ça, c'est recouvert par une rampe. C'est recouvert, ça se voit pas. Vraiment, même je l'aurais pas refait. C'était pas... Mais bon, je voulais me servir de mon aérographe tout neuf. J'avais une envie de faire de l'aérographe. Donc voilà, donc il reste encore pas mal de boulot. J'ai repris les petites briques là. Toutes les petites briques là au Posca là. Je sais pas si on va le voir, mais tous les petites briques, les intersections là. Tout ça, je les ai refait au Posca. Et là, il faut que je trouve une bonne teinte en jaune orangé là, pour refaire les briques. Il faut que je trouve la bonne teinte. Voilà. Et bien, voilà, hein, c'est pas fini, hein, il y a encore du boulot. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Et puis, bonne nouvelle, je suis chez moi. Ma femme m'a pas foutu dehors. C'est bon. Pas encore, mais ça va pas tarder.